c'est l'utilisation de la langue de façon à communiquer avec les gens sans influencer. L'idée est de valoriser chaque personne et de lui donner l'opportunité de s'exprimer complètement et de participer le plus possible aux prises de décision. Quand votre interlocuteur ne vous regarde plus, c'est pas parce qu'il veut se vous échapper, mais parce qu'il est en train de réfléchir à une nouvelle idée ou une nouvelle solution. Monsieur Philippe, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du Clean Language et de son utilisation et également de son importance au sein de l'entreprise. Donc, première question, en quoi consiste le Clean Language? Le Clean Language, au départ, c'est l'utilisation de la langue de façon à communiquer avec les gens sans influencer. Autrement dit, on va éviter de mettre dans le langage qu'on utilise des injonctions ou des informations qui vont influencer la réponse de celui qu'on interroge. Par exemple, si je vous demande « Qu'allez-vous faire ce soir ?», j'attends de vous une liste d'actions. Quel genre de soirée voulez-vous? N'incite pas nécessairement à recevoir des actions, mais plutôt vous laisse totale liberté pour réfléchir et décider dans quelle direction vous voulez répondre. C'est ainsi que le Clean Language est défini. Comment encourager le Clean Language en entreprise? Le Clean Language en entreprise, il vient avec toute la philosophie actuelle d'un leadership participatif et un leadership qui soit confortable pour tout le monde et qui ne soit plus de la dictature ou de la façon de diriger les gens. Pour ça, l'idée est de valoriser chaque personne et de lui donner l'opportunité de s'exprimer complètement et de participer le plus possible aux prises de décision, en plus de permettre une créativité, puisqu'on ne donne pas de direction dans le questionnement, ça permet de la créativité quand on interroge les gens. Pour ça, c'est intéressant en entreprise que le leader se rende compte qu'il a un impact sur les gens et que la façon dont il s'adresse à eux va susciter certaines formes de réponses. Comme reprendre l'exemple de tout à l'heure, que vas-tu faire, incite nécessairement à développer des actions. Par contre, des questions plus larges, du genre « que se passe-t-il après que ceci soit arrivé ?» permettent une réflexion beaucoup plus large et permettent la créativité des gens pour arriver à répondre. Le fait aussi de poser des questions qui ouvrent la porte augmente le niveau de responsabilité de chacun, donc l'implication de chacun dans l'entreprise. Quels sont les freins au Clean Language en entreprise? Le frein ou les freins, d'une façon générale, sont surtout dans la capacité des leaders à aller vers les effets positifs et de changer leur façon de faire pour obtenir les effets positifs du Clean Language. Par exemple, on peut regarder comment ils vont créer des relations avec leurs collaborateurs et leurs collègues dans l'entreprise en ayant la capacité d'ouvrir la discussion et laisser une liberté aux autres. C'est aussi la façon d'écouter attentivement et non pas de poser une question en étant déjà prédéterminé dans sa réponse. Un autre point, c'est dans cet écouter attentivement, oser laisser le silence dans une conversation et par exemple se rendre compte que quand votre interlocuteur ne vous regarde plus, c'est pas parce qu'il veut se vous échapper, mais parce qu'il est en train de réfléchir à une nouvelle idée ou une nouvelle solution. Et rompre ce silence ferait perdre beaucoup de nouvelles idées. Un autre point aussi, c'est être prêt comme manager à accepter des solutions différentes de celles auxquelles on a pensé soi-même et d'être capable de dire c'est une nouvelle idée, parlons-en, qu'est-ce qu'elle va donner, qu'est-ce qui se passe si on l'adopte, et ainsi de suite. D'avoir une autre difficulté, c'est d'être dans l'attitude « je ne connais pas la solution, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire » et de laisser venir les collaborateurs avec des idées de solutions nouvelles qu'on va accepter d'écouter attentivement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et alors aussi, pour arriver à ça, il faut poser des questions vraiment épurées ou utiliser le Clean Language, c'est-à-dire de ne pas donner des directions dans les questions et de ne pas faire de suggestions dans les questions non plus. Donc c'est là que les difficultés viennent, c'est changer ses comportements de leader ou de manager pour arriver à devenir des vrais leaders inspirants. En quoi consistera l'accompagnement par un coach professionnel dans ce cas? Comme je viens de l'expliquer, on a l'accès à ces nouvelles compétences. Pour les managers, ce sera l'assistance que le coach pourra donner. Et il s'intéressera particulièrement en 2-3 aspects à la capacité d'écoute et d'écoute attentive de la part d'un manager, la question de poser des questions
et de faire une pleine attention aux réponses qu'il reçoit, et la capacité d'avoir conscience de soi, de savoir quels sont nos biais, de savoir quelles sont les difficultés qu'on a pour accepter les suggestions ou les idées qui viennent d'autres. Et avec cette conscience de soi, d'être capable de dire, tiens, qu'est-ce qui me heurte et contre lequel je devrais me battre pour que la porte soit vraiment ouverte aux autres. Donc c'est là que le coach pourra aider à faire prendre cette prise de conscience, à aider à assurer que de faire attention et d'écouter n'est pas une perte de pouvoir, mais au contraire une augmentation de la responsabilité, mais du partage de la responsabilité aussi. L'idée qu'on pourrait mettre sur la table, c'est de se dire c'est intéressant, quel que soit le métier qu'on fait, un journaliste aussi par exemple, de s'intéresser au clean language. Parce que c'est un mode de communication qui, au lieu de restreindre la liberté de celui à qui on parle, lui ouvre sa liberté et lui permet d'exploiter tous les champs qui l'intéressent lui, sans avoir aucune indication de la direction dans laquelle vous qui posez la question aimeriez qu'il aille.